On t'a entendu ce matin parler beaucoup de l'intérêt de pouvoir accueillir ces personnes en tenant compte de ce qu'ils ont vécu, d'où ils viennent, qui est quand même par moments négligé parce qu'on dit que la guerre est finie, donc il n'y a plus rien à dire, alors que c'est là où surgissent vraiment les difficultés. Oui, c'est une question très difficile, mais je pense qu'il faut vraiment prendre en compte la personne dans sa continuité, c'est-à-dire c'est pas seulement au moment où il a été violenté, mais quand on l'accompagne dans la reconstruction personnelle, c'est surtout l'après qui devient difficile. Au moment où il a vécu la guerre, au moment où il subit les violences, c'est un moment de survie. Et là, on a besoin d'équipes comme Bossiek, entre Tout autres. à fait, qui vont vous aider éventuellement à se reconstruire. Et en fait, nous, on travaille beaucoup avec les mots. Et comme je disais pendant mon intervention, et cette expression que je l'ai prise, j'avais à quelqu'un d'autre, mais je trouve très jolie, c'est recharger en langage. Recharger un langage, Voilà. c'est pas mal. Moi, j'en ai retenu une aussi parce que parfois il m'arrive qu'elle me porte préjudice. Tu as dit la parole est dangereuse. La parole est dangereuse, oui. C'est-à-dire, tout dépend ce que cette parole, elle véhicule, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, qu'est-ce qu'on pense ne pas pouvoir dire. Alors, une dernière question et après je te laisse aller aux ateliers. Bossiek, c'est une cigogne. Est-ce qu'il y a l'autre cigogne mâle et éventuellement des petites cigognes qui se... C'est-à-dire que je ne saurais pas répondre à cette question. Mais on espère avoir plusieurs cigognes qui vont revenir toujours vers la terre-mère. Merci beaucoup. Alors, dans cet atelier, Tilleuil, il est question de femmes et précarité. C'est la deuxième partie de ce colloque qui va davantage s'accentuer sur les femmes et la notion de précarité. Bonjour, monsieur Satenja. Donc, vous étiez là ce matin dans le cadre du colloque de Bossiek. Tu peux la refaire ? Vous êtes là ce matin dans le cadre du colloque de Bossiek. On n'a pas pu prendre toute la teneur de votre intervention. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire en 6 mots? Donc moi je suis intervenu ce matin sur le thème de dialogue à trois. Il y a le patient, il y a le thérapeute et il y a l'interprète médiateur. Donc la place de l'interprète médiateur, quelle place il a en fait, parce que c'est le thérapeute qui fait la thérapie, lui il doit traduire, mais quelle traduction il doit faire, et c'est dans la traduction que la rencontre se passe. Alors, une petite question assez provoque parce que c'est un peu l'esprit de cette chaîne. Il ne vous arrive pas d'être 2 contre 1? Alors, dans certains cas, ça peut arriver et c'est malheureux parce que dans ce cas-là, le lien ne se fait pas et donc la thérapie ne se fait pas non plus. Et ça peut être provoqué par le désaccord qu'il peut y avoir entre le thérapeute qui ne veut pas céder de place parce qu'il estime que c'est sa responsabilité, c'est lui qui fait la thérapie. Et c'est dans les cas où il veut utiliser l'interprète comme un outil-objet. C'est-à-dire, lui, il doit faire ce que le thérapeute dit. Et donc, il n'y a pas d'élaboration avec le... Il n'y a pas un travail en concert avec le médiateur. Je vous remercie beaucoup. Bien quand on parle clinique comme ça, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, derrière des schémas qu'on peut penser simples, il se joue beaucoup de choses en termes de posture, en termes d'apport dans la clinique, quand des dispositifs comme Bossiek, mais de façon plus générale, des dispositifs qui sont entre deux. Et c'était intéressant de pouvoir le voir avec M. Singuet. Merci. Alors, c'est la fin d'Abdounou du tout, déjà. C'était avec l'association Charonne pour ce grand colloque du dispositif Bossiek qui a permis de
voir le parcours des migrants et de toutes les difficultés qui étaient inhérentes à ces vies, mais auxquelles des professionnels assez engagés essaient d'apporter des réponses. Il y en a encore à construire, ça fait déjà 10 ans, il y a 10 ans encore, voire plus, voire moins. Enfin, en tout cas, l'intérêt c'est de voir qu'il y a encore beaucoup de monde avec un très grand niveau d'engagement et de militantisme et de professionnalisme qui pensent ces questions-là et qui le font avec les personnes en situation d'asile. Le sujet est sérieux, la France a encore beaucoup à faire. À bientôt les amis, et je vous embrasse. Try to